Alors voilà l'engin que j'ai loué chez Kiloutou. Donc comme on peut le constater, il a du vécu, hein. On voit que c'est pas tout neuf. Donc je vais m'occuper de mon canapé. Là-dedans il y a tous les petits accessoires qui vont avec. Donc là mon canapé c'est celui-là. Je vais passer un petit coup d'aspi avant de commencer. J'ai déhoussé les coussins et je les ai mis à la machine à laver tout simplement. Donc là effectivement il y a des taches, ça c'est des taches de lait de quand ma fille était bébé. Là j'ai du yaourt, je sais pas si c'est clair. Alors ça c'est du vernis à ongles, donc je sais d'avance que ça partira pas ça. Voilà, donc là il faut que je l'aspire. Voilà, donc ouais, il y avait du boulot sur ce canapé. Hop. Ah bah ouais, avec une seule main, c'est pas pratique. Voilà. Donc ouais, donc c'est à peu près pareil là sur le devant du canapé. Voilà, plein de petites taches. Je pense que c'est ce truc tache d'huile. Voilà, donc j'ai conscience que tout ne partira pas, mais ça permet quand même de désinfecter quand même en profondeur le canapé. Donc là, je viens de remplir le réservoir d'eau, donc j'ai utilisé une bassine avec de l'eau chaude. Enfin, eux ils disent tiède. Enfin, moi j'ai pas mis de l'eau brûlante non plus, j'ai mis de l'eau juste chaude. Alors je suis étonnée parce que le réservoir reste ouvert pendant toute la durée du taf, donc il faut pas être brutal, je pense, dans ces mouvements. Ça sous-entend aussi que du coup on ne peut pas mettre la machine, on peut pas faire comme un aspirateur classique. En fait on peut pas mettre la machine à la verticale, donc j'espère que ça va pas poser problème. J'espère que ça va être pratique quand même. Voilà, je trouve ça bizarre. Je suis étonnée en fait que le réservoir reste fermé. Voilà, on va voir à l'utilisation. Alors, si je peux vous donner un conseil, si vous avez des tapis ou un sol qui craint, enlevez les tapis et protégez le sol parce que quand même c'est par terre, c'est trempé. Là le canapé est trempé mais le sol aussi. Donc là vous voyez j'ai fait le canapé, il reste encore un petit peu de l'eau, mais je pense que si j'avais fait l'entièreté du canapé il y aurait plus d'eau, tout simplement parce que la partie qui est contre le mur, j'ai pas la force de bouger le canapé, donc je la fais pas. J'ai pas fait la partie qui est contre le mur et j'ai pas fait la partie qui est dos, voilà le dos quoi du canapé, je l'ai pas fait parce que c'est pas la partie qui est la plus exposée aux salissures et tout ça. Donc je vais attendre un petit quart d'heure. J'ai fait le dessous là aussi bien entendu, hein. J'ai fait la partie rétractable. D'ailleurs je vais la mettre à l'air libre, je pense que c'est mieux. Voilà, je vais attendre un petit quart d'heure et puis je vais aspirer. Voilà, donc après un petit quart d'heure, 20 minutes, j'ai commencé à mettre le mode aspiration sur la machine. Vous voyez, j'ai fait une petite portion du canapé. Donc, c'est vrai que ça reste encore un petit peu humide après. De toute façon, il va falloir que je termine le canapé, mais je voulais quand même voir ce que ça donnait sur la petite tache qu'on voit ici. Donc, je suis désolée d'avance pour le bruit que ça va faire. Mais je vais essayer de voir en direct avec vous ce que ça donne au niveau des taches. Effectivement, la tâche n'est pas partie.
Je sais pas ce que c'est. Ça doit être une vieille tache de crème, vous savez, pour les bébés, là, le Mitosil, là, c'est de la crème pour les fesses des bébés, en fait. C'est à base de poisson. De morue, je crois, d'huile de foie de morue. Enfin, ça tâche énormément. Et bon, bah, ça fait quelques années maintenant. La tâche est vachement ressortie, en fait, en mettant le produit. Parce que tout à l'heure, je la voyais pas. J'avais essayé de l'enlever, vous savez, avec une éponge et de l'eau. Et en fait, là, elle est ressortie en mettant le produit. Et c'est pas trop possible de la nettoyer. Alors, le produit qui est fourni dedans... pour la lessiveuse, c'est un produit qui est bactéricide. Donc au niveau des taches, je pense que ça fera pas grand chose. Je pense que les grosses taches comme ça là, que ça fait, ou comme celle-là, ça fait des années qu'elles y sont, elles partiront pas. On va voir pour les taches qui sont là-bas, qui sont peut-être un peu plus récentes. Voilà, je vais aspirer le canapé, ça va me prendre un petit moment. Et puis voilà, je vous dis ça. Voilà ce que ça donne après un nettoyage complet. Donc comme je vous l'ai dit, il y a des taches là qui partent pas. Bon, dans l'ensemble, le canapé est quand même plus... Ouais, il a l'air quand même plus propre. Alors, ça fait sec au toucher. Mais il reste quand même une petite humidité. Donc c'est vrai que c'est mieux de le faire en été pour que ça sèche plus vite. Ce que je vais faire, c'est que vu qu'il me reste un petit peu de produit dans la cuve là, je vais en mettre particulièrement sur les taches tenaces. Là-bas, là. Alors ça, j'ai découvert que c'était du chewing-gum. Donc j'aurais beau y aller, en fait, à part mettre un glaçon. Voilà, ça partira pas avec la shampooineuse. Donc je vais remettre du produit particulièrement sur les taches. Je vais attendre 20 minutes. Et ensuite, je vais frotter avec une brosse. Alors, ma mère appelle ça une brosse à chien-dent. C'est une brosse à poil dur. Voilà, donc on va voir. Ça va peut-être aider à faire partir les taches tenaces. Donc voilà la brosse à poil dur que j'ai utilisée. Donc brosse à chien-dent. Donc vous remarquerez que là-bas, la trace est partie. Alors... La trace est partie, mais par contre, vous voyez, quand on utilise la brosse à chien-dent, je ne sais pas si vous le voyez ici, mais ça abîme quand même la fibre du tissu. Donc, quand vous voyez une tache, bah, c'est sûr, vaut mieux le faire tout de suite, mais bon, parfois, on ne peut pas s'en rendre compte. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais là, je vous avais dit, il y avait des taches de lait, peut-être un peu de pipi aussi, de bébé, tout ça. Tout ça, c'est parti. La trace je vais y arriver, de vernis à ongles, elle n'est pas partie, mais elle s'est quand même bien atténuée. La trace de chewing-gum, bon, bah là, il n'y avait pas grand-chose à faire. Là, ça s'est un petit peu atténué, mais c'est pas parti. Voilà, celle-là aussi, elle s'est un petit peu... allez, focalise-toi sur lui. Focus, voilà. La tache là, en fait, elle est pas partie, elle s'est atténuée. Là, c'est pareil, cette petite tache. Voilà. Donc c'est pas mal. Alors, je pense que aussi la machine, elle a du vécu. C'est pas la première fois qu'elle est utilisée. Je le vois. Hein, je vois juste l'état dans lequel on me l'a donnée. Elle est un peu. On peut l'utiliser, elle fonctionne, mais on voit qu'elle a du vécu, quoi. Donc, je sais pas si elle aspire aussi bien que si elle était neuve. Voilà. Pour moi, ça reste quand même pas mal. Après, ben voilà, moi mon canapé, je l'avais quand j'en ai fait l'acquisition, déjà c'était pas du neuf, c'était pas du neuf. Donc ensuite, ben voilà, avec un enfant en bas âge et tout, donc voilà, il avait un gros besoin d'être nettoyé. Il y a ces petites taches qui m'embêtent, mais en tout cas, les bactéries, au niveau des bactéries, c'est propre. Je pense que je vais faire un deuxième passage. Il me reste assez de produits pour faire un deuxième passage. J'ai commencé, je crois qu'il était à peu près 9h. Il est 11h15. Je vais faire un deuxième passage. Et puis ensuite, je ferai sûrement... avec le reste du produit, je trouverai forcément quelque chose à nettoyer. Un tapis, la voiture, je sais pas. Voilà, donc dites-moi en commentaire si ça vous a donné envie de louer donc une shampooineuse injecteur extracteur.
Ouais, là c'est encore un petit peu humide là, pourtant j'ai aspiré, mais faudrait que je respire peut-être un petit coup. Voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé, quelle a été votre expérience à vous. Voilà, ben, je vous souhaite une bonne journée et puis voilà, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à me faire part de votre expérience. Voilà, encore une fois, je me répète. Allez, bisous, bye. Alors, juste un dernier message pour vous préciser que la location pour 24 heures m'a coûté environ 44 € chez Kiloutou de la Valette. Le produit qui a été mis avec, enfin qui a été proposé avec ce produit, j'ai pu faire le canapé, j'ai pu faire le matelas de ma fille, mon matelas, le tapis de ma fille, ma voiture et la voiture de mes parents. Dans l'ensemble, les éléments sont quand même assez lourds. Donc si vous avez, admettons, un poignet foulé, mal à l'épaule, le bras cassé, je vous conseille de ne pas le transporter tout seul. Moi, j'ai été le chercher un matin à 8h30 et j'ai eu jusqu'à 10h le lendemain pour le ramener, bien sûr, en bon état. Voilà. Bah, je vous dis à bientôt sur ma chaîne Cassie Diary. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et voilà, à très bientôt, j'espère.